Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 18 octobre 2022. Aujourd'hui, nous sommes le 18 et le 18 est un nombre très associé à notre mental. Alors il y a des aspects très positifs, on va être particulièrement intuitif, sensible et empathe aujourd'hui, ce qui est très favorable à nos relations sentimentales, amicales, familiales et même professionnelles. Et il y a forcément un aspect un petit peu plus négatif, car le nombre 18 peut faire ressurgir nos peurs, notre sentiment d'insécurité, et peut également nous donner l'impression de vivre des désillusions ou d'avoir vécu des erreurs de jugement qui vont un peu nous sauter à la figure aujourd'hui. Le nombre 18 est également très favorable au rapport mère-enfant. Ça peut vous parler si vous êtes bien évidemment la mère d'un ou plusieurs enfants. Vos liens vont être particulièrement mis en avant aujourd'hui. Ou pourquoi pas vos liens avec votre propre mère. À savoir qu'aujourd'hui nous sommes mardi. Et le mardi nous sommes impactés par la planète Mars. Une planète qui a de très bons côtés, avec son caractère énergique, dynamique. On passe à l'action, on fait preuve de force, de courage, de persévérance. Et il y a toujours ce côté négatif avec Mars, lié à la colère, l'impulsivité, l'agressivité. Alors, ce nombre 18 et cette planète Mars pourraient très bien fonctionner. Il y a vraiment ce côté complémentaire entre le mental, incarné par le nombre 18, et l'action, incarnée par la planète Mars. Clairement, c'est une bonne journée aujourd'hui pour donner vie à nos rêves, à nos pensées, utiliser notre intuition pour agir, utiliser notre sensibilité là encore à notre profit et pourquoi pas pour concrétiser nos projets. D'autant que le nombre 18 est très favorable à tout ce qui est lié au sentimental et au professionnel. Donc on peut se servir de ce très beau duo 18 mars pour toutes ces questions-là. Mais attention, le nombre 18 est également vecteur de peur, d'incertitude, de doute, et qui peuvent en plus être réactivés par le côté très impulsif de la planète Mars. Donc c'est un très bon duo, mais qui peut également être un peu excessif. Donc à vous de prendre uniquement ce qu'il y a justement à prendre dans cette combinaison 18 et Mars. Aujourd'hui et pour toute cette semaine, je vais utiliser l'oracle des miroirs pour les tirages du jour. Vous avez choisi l'oracle des miroirs lors du sondage mené sur ma chaîne YouTube en fin de semaine dernière. Je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 18 octobre 2022. Alors, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en cette journée. J'espère que vous allez toutes et tous bien et je vous remercie pour votre confiance. J'ai eu la très agréable surprise de découvrir il y a quelques minutes que la chaîne YouTube La Corneille et le Renard venait d'atteindre 1000 abonnés, tout rond. Alors je voulais vraiment vous remercier pour votre confiance, pour votre fidélité. C'est vraiment voilà, quelque chose d'inattendu et qui me fait très plaisir, qui me booste aussi bien sûr à poursuivre car vous le voyez et vous le dites dans vos commentaires que eh bien, effectivement ça me prend pas mal de temps, pas mal d'énergie, mais je suis récompensée par votre fidélité et par vos excellents retours. Bon, j'ai pas mal de cartes volontaires là qui glissent de mes mains. Hop, je les interpréterai juste après. Allez, je coupe le jeu pour voir quelles seront les énergies qui vont nous guider pour cette journée du mardi 18 octobre 2022. On me parle avec cette carte de la naissance d'un projet. Alors peut-être un projet d'enfant, de grossesse, qui peut être particulièrement mis en action aujourd'hui. Je rappelle qu'avec Mars, on passe à l'action et le nombre 18 est très favorable à tout ce qui est lié au rapport mère-enfant, donc pourquoi pas un désir, un projet de maternité. Et vous vous souvenez que le nombre 18, c'est nos désirs et la planète Mars, c'est l'action. Donc pourquoi pas un bel alignement pour concrétiser des projets de grossesse. Il y a cette idée également, pourquoi pas, de contrat et d'entente. Vous vous rappelez que la carte de la naissance n'évoque pas seulement la maternité, la grossesse, elle parle finalement de tous les projets que nous pouvons avoir dans notre vie. Et on nous annonce avec ce contrat qu'il y a effectivement une concrétisation. Pour certains, pourquoi pas une signature, ou en tout cas on se serre la main, on s'entend et on officialise un petit peu les choses. Donc je le répète, grossesse, maternité pour certains. Pour certains, ça peut évoquer la vie sentimentale avec la naissance, pourquoi pas, d'une belle histoire avec des preuves d'engagement. Alors pourquoi pas pour certains une signature, un pax, un mariage où on achète un logement ensemble. Voilà, il y a cette idée d'engagement, de lien fort. On habite ensemble, c'est pas forcément une signature concrète, ça peut être aussi un engagement symbolique.
dans la vie de couple. Ça peut me parler également, eh bien, pourquoi pas de votre vie professionnelle avec un nouveau projet et pourquoi pas la signature d'un contrat, l'obtention d'un nouveau poste. En tout cas, il y a de l'accord, il y a cette concrétisation et il y a de l'engagement qui prouve que c'est concret et que c'est sérieux. Donc, tout type de projet aujourd'hui va être favorisé avec des preuves d'engagement, de concrétisation ou d'entente. Donc, s'il y avait des conflits, des difficultés, il y a cette idée qu'on se serre la main et qu'on trouve un arrangement. Allez, je regarde les cartes volontaires et je les interprète dans l'ordre dans lequel elles sont tombées. Alors, on nous dit qu'aujourd'hui, il y aura des choix à faire avec cette carte du carrefour, des choix par rapport aux questions professionnelles, tout simplement. Hop, encore très pro alors. Alors, je vous rappelle que le nombre 18 est très favorable à tout ce qui est pro. Avec cette carte de la projection, on pourra nous dire qu'on est dans l'hésitation par rapport à ce choix. On se pose beaucoup de questions. Quelle est la bonne décision à prendre? Quel est le chemin que je dois prendre par rapport à mon travail? Il y a cette idée, bien sûr, avec la projection, qu'on a des doutes, des peurs, des incertitudes. Et ça aussi, ça peut être un petit peu exacerbé par ce nombre 18. Et on nous dit que ça vous affecte, vous, mon consultant de sexe masculin, ou votre partenaire de vie masculin. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que votre partenaire de vie masculin ou vous, mon consultant, vous êtes un petit peu au carrefour de votre vie professionnelle. Il y a une décision, un choix à faire et ça vous rend un petit peu incertain. Vous avez des peurs, des doutes, peut-être avez-vous peur de ne pas faire le bon choix, peut-être avez-vous peur de l'avenir, peut-être avez-vous également un manque de confiance en vous et du coup vous hésitez à faire ce choix. Bref, il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, les choses vont bouger. Je vous rappelle qu'avec la planète Mars, on passe à l'action, on est courageux, on est fort, on surmonte aussi ses peurs. Mais je rappelle que le nombre 18 peut évoquer ces peurs. Donc, on va essayer de tirer le bon du nombre 18 et le bon de la planète Mars pour venir à bout de toutes ces incertitudes. Allez, je prends 3 cartes que je dispose devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer et les interpréter et les recouvrir bien évidemment. Allez, on commence ici avec une belle journée placée sous le signe de l'amitié. Donc peut-être qu'aujourd'hui les amis seront très présents. Il y a de la joie, il y a de la gaieté, puisqu'on a vraiment une belle carte solaire, donc plutôt une bonne journée. Donc ça, c'est plutôt chouette. Avec cette carte de l'échec, on me parle de votre impression d'échec. Alors comme j'ai une carte très positive à côté, il y a vraiment cette idée que vous allez peut-être surmonter ce sentiment d'échec qui peut-être vous affecte depuis quelques jours ou quelques semaines. Et puis j'ai la carte du boomerang qui m'indique qu'il y a un retour de quelque chose dans votre vie. Pourquoi pas le retour d'une personne ou pourquoi pas le retour d'une situation. Il y a cette idée que vous allez récolter ce que vous méritez. Alors en bien comme en mal, vous savez que le boomerang est très karmique. C'est clairement les bonnes actions vous rapportent des bonnes choses. Si vous avez été méritant, vous avez fait des efforts, vous récoltez le fruit de vos de vos efforts. Et malheureusement, s'il y a eu des mauvaises actions de perpétuer, il y a une sorte de punition qui peut arriver, notamment aux personnes qui vous auraient éventuellement fait du mal. Il y a un retour en tout cas de boomerang, tout simplement. Allez, je reprends avec vous. La carte de l'amitié qui est ici me dit qu'aujourd'hui, les amis seront présents dans votre vie. Peut-être en présence, mais peut-être aussi qu'ils vont vous donner des nouvelles, téléphone, texto, ou qu'il va y avoir des événements planifiés avec ses amis. On me dit en tout cas qu'il va y avoir de la joie et de la gaieté, car la carte de l'amitié, bien sûr, évoque les liens qu'on entretient avec nos amis, des liens de fidélité, de loyauté, mais parle également de façon très générale de joie et de gaieté. Donc peut-être une forte présence des amis ou tout simplement une journée marquée par la joie et la gaieté. Ça commence plutôt bien. Avec ce beau soleil, on me parle de succès et de réussite. Et là encore, ça peut être lié au cercle amical, mais aussi de façon plus générale, éclairer tous les autres aspects de votre vie. En tout cas, il y a cette idée que vous êtes entouré par des gens loyaux et fidèles. La carte de l'amitié parle de nos amis proches, mais parle aussi de nos connaissances peut-être un petit peu moins fortes. Ça peut être des copains, des collègues avec lesquels on a des liens quand même assez personnels, ce genre de choses. En tout cas, il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, il y a de la joie. Et on me parle de vous, mon consultant de sexe masculin, ou de votre partenaire de vie, ou d'un homme qui est important pour vous. Pourquoi pas votre père, votre frère, votre meilleur ami, votre fils. Donc il y a cette idée d'amis, d'amitié autour de vous, mon consultant, ou de votre partenaire de vie. Alors peut-être que effectivement, vous allez recevoir des nouvelles de vos amis,
ou peut-être qu'un homme qui figure parmi vos meilleurs amis va se manifester aujourd'hui, pourquoi pas votre meilleur ami, on va regarder. Avec cette carte de la fécondité, on peut me parler bien, de reprise ou de nouvelles amitiés. Il y a peut-être cette idée avec la carte de la fécondité, alors qui peut évoquer elle aussi un projet de grossesse ou en gestation. Ça nous parle bien, de projets justement en latence. Il y a cette idée de gestation, ça fait un petit moment qu'on prépare les choses. Alors il y a plusieurs interprétations possibles. Peut-être qu'effectivement vous connaissez bien, des personnes, alors pourquoi pas une personne de sexe masculin ou peut-être vous, mon consultant, vous avez des copains, des copines et vous sentez que ces relations peuvent aboutir à une amitié beaucoup plus profonde, beaucoup plus loyale et fidèle et justement, bien, les choses sont un petit peu en train de naître. Voilà, il y a de belles amitiés qui sont en train de naître, de nouvelles amitiés. Ou alors la renaissance aussi d'amitiés un petit peu anciennes qui avaient été un petit peu mises de côté, un petit peu oubliées ou un petit peu distancées du fait de la vie qui des fois bien, éloigne les personnes entre elles. Donc il y a cette idée de naissance ou de renaissance dans le domaine amical. Cela peut également évoquer que vous allez recevoir, mon consultant de sexe masculin ou votre partenaire de vie de sexe masculin, l'aide d'amis par rapport à un projet que vous êtes en train de faire naître. Avec cette carte de la distance, on peut évoquer différentes choses. Alors, on peut évoquer bien, d'amis qui se trouvent un petit peu loin de nous, physiquement ou émotionnellement. On a pris un peu de distance ces derniers temps. On peut nous parler d'un rapprochement ou également des amis bien, qui habitent loin mais qui vont quand même se manifester à vous et qui vont vous apporter un soutien par rapport à un projet. Il y a également cette idée bien, de mise à distance de certaines problématiques liées à l'amitié, justement, si bien évidemment, bien, l'amitié a plutôt été vecteur de difficultés. Il y a vraiment cette idée qu'on prend de la distance et qu'on arrive à évoluer, bien, malgré peut-être les déceptions amicales qui ont été vécues. Alors c'est vrai que j'entends déjà certains commentaires qui vont me dire c'est tout et son contraire puisque on parle depuis le début de belles amitiés, éventuellement de l'aide d'amis par rapport à un projet, mais d'un autre côté bien, de distance. Oui, les deux sont effectivement possibles par rapport à cet ensemble de cartes que je vais reprendre avec vous. Avec la carte de l'amitié, quoi qu'il arrive, on nous dit que l'amitié, les amis seront au centre de vos préoccupations aujourd'hui. Peut-être que vous allez justement recevoir des nouvelles de vos amis, que vous allez les voir, recevoir un texto, un mail, un coup de fil, ou alors bien, une invitation pour quelque chose d'heureux. La carte de l'amitié évoque également de façon générale la joie et la gaieté. Donc pour moi, ça va plutôt être une journée positive aujourd'hui, faite de succès et de réussite. La carte de l'homme évoque ici vous, mon consultant de sexe masculin ou votre partenaire de vie de sexe masculin ou pourquoi pas un ami de sexe masculin. Et avec la carte de la fécondité, on peut nous parler bien justement de la naissance d'une amitié, pourquoi pas avec un homme ou pourquoi pas pour votre partenaire de vie, une amitié que l'on sent en gestation, c'est-à-dire qu'il s'agit peut-être d'une personne qu'on connaît depuis longtemps, c'est une connaissance, c'est un copain. Et finalement, bien, cette personne, on va développer des liens beaucoup plus forts avec elle au niveau de l'amitié. Il y a également cette idée qu'on peut recevoir l'aide d'amis ou le soutien d'amis par rapport à un projet qu'on a en gestation depuis longtemps. Alors, il peut s'agir d'une aide matérielle, pourquoi pas un ami qui vient vous filer un coup de main. Par exemple, il vient vous aider pour des travaux. Il va bien, vous aider par exemple financièrement, il va également vous aider moralement, vous écoutez si vous avez des difficultés par rapport à ce projet, vous demandez comment ce projet avance. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'on est soutenu. Je vous le rappelle, pour moi on est vraiment dans de la joie, dans de la gaieté avec cette carte de l'amitié qui arrive. Avec cette carte de la distance, on peut effectivement évoquer des amis que l'on n'a pas vus depuis longtemps, peut-être parce qu'on a mis une certaine distance avec eux ou que les choses de la vie, la routine et puis bien, la charge mentale que l'on a fait qu'on a peut-être un petit peu délaissé nos amis ces derniers temps ou un ami qui habite loin et qui va peut-être prendre des nouvelles et pourquoi pas nous aider ou prendre des nouvelles de notre projet. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait qu'on prenait de la distance vis-à-vis de problématiques liées à un ami et pourquoi pas un ami de sexe masculin. Mais à mon sens, effectivement, remis dans cet ordre avec la carte de l'amitié qui évoque toujours le succès et la réussite, à mon sens, on évoque plutôt effectivement le fait
qu'il s'agit d'amis qu'on n'a peut-être pas vus depuis longtemps ou qui habitent loin, qu'on voit peut-être pas autant qu'on aimerait ou avec lesquels il y a eu une certaine coupure. Alors pas forcément parce qu'on s'est fâché avec eux, mais peut-être plus parce que voilà, on s'est un petit peu éloigné, on a été très pris chacun de notre côté par différentes choses. Et il y a cette idée aujourd'hui peut-être de nouvelles et éventuellement de renaissance de cette amitié qui peut-être a été mis un petit peu en attente ces derniers temps. Voilà. Alors aujourd'hui, on me parle avec cette carte de l'échec, et bien justement de surmonter un sentiment d'échec. Alors peut-être qu'effectivement vous avez connu un échec eh bien, ces derniers temps et que vous êtes tout simplement en train de vous relever. La carte de l'échec, elle nous parle de notre capacité de résilience et d'adaptation lorsqu'il nous arrive quelque chose de difficile dans notre vie. Alors ça peut me parler d'un échec sentimental, peut-être qu'on a accumulé des rencontres peu heureuses, peut-être qu'on me parle ici de rupture sentimentale ou de la découverte de quelque chose de malheureux dans le domaine sentimental, un mensonge, une trahison. On peut parler également d'échecs dans le milieu familial et amical, par exemple une très grosse dispute ou de très grosses difficultés, pourquoi pas par rapport à un enfant, avec des parents. Cela peut également m'évoquer des échecs professionnels, un projet qui malheureusement n'aboutit pas, une perte financière, une perte d'emploi, vous avez fait une demande de promotion, vous ne l'obtenez pas, bref, toutes ces choses désagréables qui nous mettent en échec. Et puis l'échec, c'est aussi notre ressenti. Des fois, on a l'impression de ne pas réussir dans sa vie, alors qu'il n'y a pas forcément de choses bouleversantes qui se sont passées. Donc la carte de l'échec peut parler d'un réel échec, mais aussi d'un sentiment d'échec. Avec cette carte de la joie, on nous dit que ce sentiment, qu'il soit réel ou ressenti, et bien justement c'est du passé, car la joie revient à partir d'aujourd'hui dans votre vie. La joie au sens très large. Alors peut-être qu'un événement heureux va vous permettre de balayer l'épreuve qui a peut-être été la vôtre ces derniers temps. Donc tout simplement, petit à petit, en remettant des petites joies simples dans votre vie, vous allez vous relever de votre sentiment un petit peu négatif qui vous habite. Avec cette carte du temps, on nous dit que ça fait un petit moment que vous êtes dans ce sentiment d'échec ou que s'il y a eu réellement un échec, vous avez vraiment mis beaucoup de temps à accepter cette situation, à la digérer et à vous relever. Il y a vraiment cette idée que vous avez été affecté. Vous avez fait preuve peut-être également de patience et aujourd'hui, c'est entre guillemets l'heure de la récompense et de la délivrance puisque la joie est là et l'échec est dépassé. Avec cette carte de la culpabilité, on nous dit qu'effectivement, on avance enfin dans notre vie. On fait table rase du passé pour avancer vers un avenir beaucoup plus heureux, radieux, placé sous le signe de la joie. Ça fait effectivement un petit moment qu'on ne se sent pas bien. Ou alors, avec cette carte du temps, il y a quelque chose dans notre passé qu'on a vécu comme un douloureux échec et on n'arrêtait pas de ressasser cet échec sans jamais réussir à le dépasser. Eh bien, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se débloque aujourd'hui et que enfin la joie revient dans notre vie. Alors je vous rappelle qu'avec le nombre 18, on peut encore avoir des réminiscences d'incertitude, de doute, de peur, des désillusions, mais avec Mars, on va vraiment être en capacité d'agir et pourquoi pas d'entériner ce sentiment d'échec ou cette épreuve qui nous empêche d'avancer. Je reprends cet ensemble de cartes avec vous. Avec la carte de l'échec, on nous dit que nous avons été affectés ces derniers jours, ces dernières semaines, par un échec qui nous a particulièrement bouleversés ou par le sentiment tout simplement que nous n'arrivons pas à obtenir ce qu'on veut dans notre vie. Donc l'échec peut parler d'un échec réel, concret, tout ce que j'ai cité en exemple tout à l'heure, une rupture, un deuil, une perte d'emploi, etc. Mais ça peut aussi évoquer le sentiment d'être en échec, le fait d'avoir l'impression qu'on n'avance pas dans la vie, qu'on ne réussit pas, etc. Avec cette carte de la joie, on nous indique effectivement que tout cela c'est fini et que si on a été très triste ces derniers temps, il y a quelque chose qui se débloque aujourd'hui pour avancer vers quelque chose d'heureux. Avec cette carte du temps, on nous dit que ça fait quand même un petit moment que ce sentiment d'échec nous habite, ou qu'en tout cas ça fait longtemps que cette épreuve nous affecte et qu'on a mis du temps à nous relever.
Il peut s'agir d'une épreuve de notre passé qui nous hante encore et qui nous empêche d'avancer dans notre vie. Avec cette carte de la culpabilité, on nous dit qu'on s'est longtemps senti montré du doigt par rapport à cet échec. Alors peut-être que c'est un échec qui a trait, on va dire, avec notre rapport aux autres. Peut-être qu'on a été accusé. Donc par exemple, si cet échec il est sentimental, il y a cette idée qu'on vous a fait beaucoup de reproches. Pourquoi pas votre partenaire de vie, votre ex? Pourquoi pas les personnes avec lesquelles vous avez eu des relations sentimentales qui vous ont montré du doigt, ou même vos proches qui peuvent vous faire porter le chapeau de vos insuccès sentimentaux en disant tu l'as bien cherché, cette personne n'était pas pour toi et tu t'es quand même entêté. Voilà, ce genre de choses où vous êtes montré du doigt et du coup ça vous enfonce plus qu'autre chose. Et cette idée peut-être aussi avec la culpabilité, que des gens vous ont fait des reproches, pourquoi pas dans le domaine amical ou familial, et que vous avez vraiment du mal à vous sortir de tout ça. Il y a vraiment cette idée de personne qui ne vous a pas voulu forcément du bien, et ça vous a affecté, ça vous a mis en échec, ou si vous avez connu un échec, vous avez en plus dû supporter les critiques et les jugements des autres. Et on nous dit que ça fait un petit moment que cette situation dure, que vous avez vraiment du mal à passer à autre chose. Et aujourd'hui, avec cette joie, et en plus cette amitié, qui, je l'ai dit, est synonyme de joie et de gaieté, on nous annonce qu'on balaye les difficultés qui ont pu se mettre en travers de notre chemin. Avec la carte du boomerang, on nous parle d'un retour. Alors, il peut s'agir du retour d'une personne du passé dans notre vie, pourquoi pas le retour d'un ex, le retour d'un ami ou d'un membre de la famille avec lequel nous avions peut-être mis des distances, alors peut-être des distances parce qu'on était fâchés, disputés, qu'on a coupé les ponts, ou pourquoi pas aussi un retour d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps parce qu'elle habite loin de chez nous, ou que la routine quotidienne fait qu'on n'a pas forcément eu de temps à consacrer à cette personne. Alors, je vous rappelle qu'on a parlé d'amis, on avait parlé d'amis avec lesquels peut-être il y a eu de la distance, qui habitaient loin. Donc ça peut être ça, cette carte du boomerang, ce retour de cet ami dans votre vie, ami qui a été un peu distant ou avec lequel vous aviez mis une distance ces derniers temps. Le boomerang, ça peut aussi nous parler tout simplement du retour d'une situation. Pourquoi pas le retour d'une situation financière heureuse, du retour de l'emploi, du retour d'une situation de couple stable, du retour également d'une vie familiale stable. Il y a vraiment cette idée qu'on retrouve quelque chose qui nous a lâché pendant un temps et qui revient, en bien comme en mal. La carte du boomerang, elle est associée à cette expression de retour de boomerang, c'est-à-dire que en gros, on est récompensé pour nos efforts, pour nos bonnes actions, et on est entre guillemets puni si jamais on a fait des choses assez désagréables. Il y a vraiment cette idée de karma. Allez, on va recouvrir pour voir de quoi il s'agit. Avec cette carte de la projection, justement, on nous dit que, on a de nouveau confiance en nous. On a peut-être perdu la confiance que nous avions en nous du fait de notre échec ou de notre sentiment d'échec qui nous habite depuis quelque temps. Et on nous dit qu'enfin, on retrouve une certaine bonne image de soi. C'est comme si vous retrouviez confiance en vous, confiance en votre image, que vous retrouviez également confiance en vos projets et pourquoi pas même en les autres. Il y a cette idée que vous aviez perdu tout ça et qu'aujourd'hui ça revient, un peu comme un boomerang. Pourquoi pas dans l'amitié, on a dit que l'amitié était là. Magnifique. Avec cette carte du retour, incontestablement, boomerang et retour, il y a quelque chose qui revient en positif dans votre vie. Une personne et pourquoi pas une situation heureuse pour vous. Avec cette carte de la sexualité, on peut bien évidemment me parler du retour de votre ex ou pourquoi pas du retour d'une personne avec laquelle il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour. Donc pourquoi pas cette situation-là ou un retour de flamme dans votre vie de couple et pourquoi pas une libido particulièrement dynamique aujourd'hui. Et Mars est une planète particulièrement favorable à toutes les relations charnelles. Donc ça peut aussi me parler d'un retour de flamme, de l'absence de routine, d'un retour de fougue, on va dire, dans la vie sentimentale. Alors, ça peut aussi me parler, pourquoi pas, la carte de la sexualité, de nos désirs. La carte de la sexualité, elle n'évoque pas que la sexualité au sens strict du terme. Elle évoque tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire. Alors, bien évidemment, il y a cette idée qu'on a peut-être perdu ce qu'on désirait, peut-être même qu'on a perdu confiance
en l'espoir de retrouver cette chose que l'on désirait et qu'aujourd'hui elle va revenir. Je le rappelle, hein, la carte du boomerang et du retour, associés ensemble, il y a vraiment quelque chose qui revient dans votre vie. Donc pourquoi pas quelqu'un avec laquelle eh bien, il y a de forts liens passionnels, charnels, donc bien sûr c'est très favorable à tout ce qui est sentimental, mais c'est également quelque chose ou quelqu'un que vous désirez. Alors pas forcément désirer sur le plan physique du terme, mais peut-être vous désirez absolument le retour d'un ami ou le retour d'une personne parce qu'elle vous manque tout simplement. Alors il y a plein d'interprétations possibles, mais en tout cas ce qu'on retient c'est qu'il y a un retour pour aujourd'hui. La carte du boomerang associée à la carte du retour nous dit qu'il y a quelque chose qui revient dans notre vie et avec ce très très bel ensemble de cartes, j'ai le sentiment que c'est le retour de quelque chose ou de quelqu'un de positif. En tout cas, ça fait un petit moment qu'on attend cela. Avec la carte de la projection, on nous dit que, eh bien, en même temps que ce retour, on a un retour de confiance en nous. On va se sentir mieux dans notre peau du fait justement de ce retour de positif dans notre vie. Alors la carte de la sexualité peut me parler bien sûr du retour d'un ex avec lequel on avait une sexualité particulièrement heureuse. Ça peut nous parler également dans notre vie de couple d'un retour de flamme, notamment si vous vous sentez eh bien, concerné par une certaine routine. Pourquoi pas également le retour d'un ami ou d'un membre de votre famille dont vous désiriez le retour parce que cette personne, elle vous manque. Et il y a cette idée qu'elle revient et que vous allez eh bien, vous sentir soulagé de cela. Ça peut aussi me parler du retour d'une stabilité. Vous désirez depuis longtemps que votre vie de famille s'apaise, que votre vie amicale s'apaise, que votre vie professionnelle ou financière s'apaise. C'est votre désir qui est incarné ici par la carte de la sexualité. Et bien, ça revient. En tout cas, il y a eh bien, cette idée que quelque chose de très positif ou que quelqu'un de très positif revient dans votre vie et ça va vous rebooster. Bon, c'est plutôt une très bonne journée du coup qui s'annonce. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de doute, d'incertitude et c'est vrai que le nombre 18 parle beaucoup de cela, mais il y a ce côté très actif de la planète Mars qui va nous permettre de dépasser tout cela et de passer à l'action. Pour moi, on est vraiment dans l'idée qu'aujourd'hui des choses se débloquent et se débloquent durablement toujours pour être dans le positif. On a vraiment ce retour. On a beaucoup parlé de transition ces derniers temps, de cycle négatif qui s'achevait pour ouvrir un cycle positif. C'est ce qui semble se profiler aujourd'hui. Alors je reprends avec vous l'ensemble du tirage. Pour cette journée du mardi 18 octobre 2022, on m'annonce une journée placée sous le signe de la joie, de la gaieté. Déjà, ça c'est plutôt un bon point. Ou eh bien, une journée placée sous le signe de l'amitié. Peut-être que vous allez voir vos amis ou recevoir des nouvelles d'un ami, vous, mon consultant de sexe masculin, ou votre partenaire de vie, ou le retour ou des nouvelles d'un ami de sexe masculin. Il y a cette idée eh bien, de fécondité qui peut être là. Alors peut-être aujourd'hui qu'on va me parler de la naissance d'une nouvelle amitié, pourquoi pas avec un homme. C'est un homme que vous connaissez déjà, mais les liens vont véritablement s'approfondir aujourd'hui. Ou alors, il y a cette idée que vous allez être soutenu par un ami, pourquoi pas de sexe masculin, dans l'élaboration d'un projet que vous avez depuis longtemps. En effet, vous avez pris une certaine distance avec cette ou ses amis ces derniers temps parce que eh bien peut-être qu'il y a eu des tensions, peut-être qu'il y a eu des fâcheries ou peut-être simplement qu'il y a eu de la distance parce que vous avez été chacun très occupé ou que cette personne habite loin. Il y a vraiment cette idée de retour et de soutien qui va vous être apporté ou pourquoi pas de renaissance amicale. Avec cette carte de l'échec, on nous dit qu'on a vécu un échec douloureux ces derniers temps ou qu'on s'est senti en échec. Et aujourd'hui, la joie ressentie va nous permettre d'avoir le dessus. C'est comme si on commençait à passer à autre chose. En effet, ça fait un petit moment que cette situation dure, qu'on est dans le mal-être et on se sent mal par rapport à des accusations ou par rapport eh bien, à un événement du passé qui nous empêche d'avancer sereinement vers le futur. Il y a cette idée qu'aujourd'hui, enfin, ça se débloque et que la joie va être là. Alors peut-être que vous allez justement obtenir de bonnes nouvelles. Peut-être allez-vous surmonter l'échec sentimental qui a été le vôtre ces derniers temps. On peut me parler ici de bonnes nouvelles. Pour certains, la joie, ça peut même évoquer le mariage, les naissances. Donc il y a cette idée, pourquoi pas, eh bien, d'avoir ces événements heureux qui vous permettent d'avancer. On peut me parler ici, pourquoi pas là encore, eh bien, d'arrangement d'une situation amicale ou familiale difficile. Rappelez-vous, on a beaucoup parlé d'amitié aujourd'hui, donc peut-être la résolution de tensions, de conflits et qui vous ont fait perdre votre joie.
On peut aussi me parler d'échecs sur le plan professionnel et vous allez avoir de bonnes nouvelles de ce point de vue-là, notamment si vous avez été mise à mal par des personnes. S'il y a eu des tensions, s'il y a eu des ennemis, il y a vraiment cette idée qu'on a la victoire aujourd'hui et ça va vous mettre en joie parce qu'ils vous ont vraiment coincé, ces gens. Enfin, avec la carte du retour et du boomerang, on nous dit qu'il y a quelque chose d'heureux qui revient dans votre vie, une personne ou une situation. Cela va vous permettre de vous sentir bien mieux dans votre peau. Alors avec la sexualité, on peut me parler d'un retour de libido ou du retour de l'être aimé, que ce soit pour vous, amis célibataires, ou si vous êtes en couple, ou dans une situation triangulaire, ou dans l'attente de votre ex, il y a quelque chose d'heureux qui peut véritablement se produire. Car la carte de la sexualité, associée aux autres, dit qu'on va avoir un retour de quelque chose qu'on désire, et enfin, on l'obtient. Ça peut donc me parler aussi de ce qu'on le désire dans le domaine amical, familial, professionnel, financier. Vous déclinez comme vous l'entendez, bien évidemment. Voilà, mes amis, pour cette journée du mardi 18 octobre 2022. Donc, concrétisation, action, amitié, joie et retour de très très positif dans votre vie. Il y a des cartes fortes ici. Je vais terminer votre tirage par une carte tirée du petit oracle de l'intuition que j'aime bien utiliser le mardi. Je vais donc battre le jeu. J'espère avoir quelques cartes volontaires qui tombent, que je vais donc interpréter, hop, si jamais elle tombe, tout simplement. Sinon, j'étalerai le jeu et j'en sélectionnerai une. Allez, j'ai un peu aidé le jeu, mais elle ne voulait pas se remettre. Oh, j'en ai quand même 3. Allez, famille de la libération à 2 reprises et la famille du chakra. Alors, première carte issue de la famille de la libération, la carte de la roue. Tiens donc, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. La carte de la roue, en fait, elle dit que la roue tourne et que la roue tourne en positif. Donc, je l'associe vraiment à cette famille de cartes où on a dit qu'on était en train de se relever d'un sentiment ou d'un échec qui nous affecte depuis longtemps. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, en tout cas, la roue tourne. Donc ça, c'est génial. C'est intéressant parce que sur la roue, regardez, il y a vraiment ces petites planètes rouges que j'associe à Mars. Donc, il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, ça y est, on passe à l'action, il y a de l'énergie et on va avoir justement l'énergie de faire tourner la roue. Donc, à mon sens, la roue, elle tourne parce qu'on bénéficie comme ça d'une période assez heureuse, mais qu'en plus, on va pouvoir tout mettre en œuvre pour nous-mêmes faire tourner notre roue. Toujours dans la famille de la libération, j'ai la carte du choix que je vous montre ici et que je vais lire. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ah, je vais la remettre là aussi parce que vraiment pour moi c'est la continuité de cette idée de roue qui tourne. J'ai dit qu'aujourd'hui la roue tournait, mais parce qu'on allait nous-mêmes la faire tourner en passant à l'action. Et clairement on nous indique qu'aujourd'hui on va faire des choix et faire des choix heureux pour nous. On nous parle beaucoup d'amour, alors ça tombe bien parce qu'on a évoqué le retour d'amour, le retour d'amitié. Vous savez que l'amitié et l'amour sont très liés, notamment en cartomancie. Il y a vraiment cette idée qu'on prend un nouveau chemin dans notre vie, un chemin de réussite, de succès, un chemin positif. Et vous le savez, le positif attire le positif. Donc ça, c'est vraiment un bel ensemble, je trouve. Alors, on passe à l'action, on se libère de ce qui ne va pas. C'est intéressant parce que les 2 cartes sont issues de la famille de la libération et la culpabilité sur laquelle j'ai posé les cartes, elle nous dit qu'on se libère de quelque chose qui nous entravait, quelque chose qui est lié à notre passé et qui est incarné ici par la carte du temps et qu'enfin on avance. Avec la carte du sacré, carte du chakra, on nous dit que tes besoins sont prioritaires et légitimes, les respecter c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Je vais la mettre ici encore une fois. Il y a vraiment cette idée qu'on se libère, que la roue tourne, qu'il y a de la chance. Donc ça, c'est génial. La carte du chakra, elle est très très dans des couleurs chaudes, un jaune, orange, rouge. Donc là encore, ça me fait penser à la planète Mars, planète de l'action. Pour moi, il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, on va réussir à faire en sorte de profiter de cette période de chance qui s'ouvre à nous pour vraiment agir. On a des désirs, on a des rêves. Ils vont se mettre en place parce qu'il y a cette idée de passation de cycle.
mais aussi parce qu'on va être en capacité de faire les bons choix. On a dit qu'avec le nombre 18, on allait avoir une belle intuition aujourd'hui, mais qu'en plus, on va avoir la capacité et l'énergie de passer à l'action, et encore plus aujourd'hui avec Mars. C'est donc une belle journée, une journée à mon avis assez dynamique qui nous attend. Alors ça va peut-être pas être une journée très très lisse, c'est-à-dire où du matin au soir, eh bien on va vivre comme sur un long fleuve tranquille. Non, pour moi il va y avoir pas mal d'actions. Alors peut-être qu'il y a des moments où il y aura des petits moments de tension, des petits moments où ça va accrocher, mais il y a vraiment cette idée qu'en fait c'est nécessaire pour avancer dans le positif, à mon sens. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner et à liker ma chaîne YouTube et ma page Facebook La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout dans ce tirage du jour. Je vous rappelle que ce tirage est général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne à vos propres problématiques. Je vous rappelle également que si ce tirage pour l'instant ne vous paraît pas très parlant, il peut trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo ou jusqu'à 3 jours après. Donc ça peut très bien courir jusqu'au milieu de la semaine, voire la fin de la semaine. En tout cas, je reste à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier de votre tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et bénévolement. Je vais vous souhaiter une excellente journée pour ce mardi 18 octobre 2022. Je vous souhaite véritablement d'être en capacité de faire tourner votre roue justement vers quelque chose de plus heureux, de plus positif. Ce que vous désirez va revenir dans votre vie. Je vous remercie pour votre confiance. 1000 abonnés, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.